Tu n'as pas besoin de tout changer, tout commence par 7 jours pour cette décision. Bienvenue dans cette 4e Daily Dose de la semaine consacrée au mythe de la visibilité. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose. Un plan. Un plan en 7 jours pour cette décision. Peut-être que si tu es là et que tu m'écoutes, la plupart des gens de ton entourage ou même des gens qui ne te connaissent pas vraiment, mais qui ont une image de toi, ont l'image de cette femme moderne, accomplie, à qui tout réussit peut-être. Et souvent, peut-être que tu as entendu la phrase à ton sujet, tu as tout pour toi. Sauf peut-être ce partenaire de destinée que ton cœur désire. Voici pour toi aujourd'hui 7 décisions en 7 jours pour devenir la femme que Dieu vient chercher depuis son lieu de faveur, de la même manière qu'il a cherché David. Pense un instant ceci. David n'était pas au palais en train d'optimiser sa visibilité. Non, il était au champ, fidèle dans l'ordinaire quand personne ne le regardait, et l'huile l'a quand même trouvé. Et c'est exactement ce point de bascule dont tu as besoin pour manifester ton mariage aujourd'hui. Tu dois passer de la course à la visibilité à la puissance d'être trouvable ou de te laisser révéler par Dieu pour que lui, celui-là là que tu désires, puisse te reconnaître. Revenons très rapidement dans la parole. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Samuel arrive chez Isaïe, cherchant le futur roi. Les fils défilent, grands, beaux, puissants, mais Dieu dit non à chacun. Il manque quelqu'un, c'est David le plus jeune, celui qui a été oublié au champ avec les brebis. Personne n'a pensé à l'inclure, pas même son père. Or, voici quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. David n'est pas choisi malgré son absence de la salle principale, mais en partie à cause de cela. Parce que pendant que ses frères cherchaient à être vus, David, lui, développait son cœur, affûtait ses compétences et cultivait une présence authentique. Résultat, quand le moment de l'appel est arrivé, il était déjà prêt. Il n'a eu rien à improviser. J'aimerais te dire que ta transformation peut commencer dès aujourd'hui par 7 décisions claires qui te positionneront comme David, prête à être trouvée dans ton champ de faveur. Décision numéro 1. Choisir d'investir dans ton cœur avant d'investir dans ton image. Et de manière concrète, voici ce que tu peux faire. Crée ce que j'appelle le filtre avant-après pour tes achats. Avant chaque achat lié à ton apparence, à l'amélioration de ton apparence, cette semaine, pose-toi cette question. Est-ce que j'investis autant dans mon cœur, autant dans mon caractère? Concrètement, pour chaque euro dépensé en apparence, mets 1 euro dans ta tirelire cœur pour acheter soit un livre, soit intégrer une formation de croissance personnelle ou spirituelle pour développer ton cœur et ton caractère. Décision numéro 2, choisis la profondeur avant l'apparence. Et pour ce faire, je te conseille d'instaurer le rituel de la question profonde à tes repas. Concrètement, c'est quoi? C'est une simple question qui t'amène à développer beaucoup plus de profondeur dans tes relations. Cette semaine, lors de tes repas, au lieu de conversations superficielles avec un collègue, un ami ou un membre de ta famille, pose une question substantielle. Par exemple, qu'est-ce qui t'a formé le plus dans la vie? Ou encore, quelles convictions guident tes décisions aujourd'hui? Et surtout, pratique l'art d'écouter pleinement sans préparer ta réponse. Ok? Décision numéro 3. Choisis l'intimité avec Dieu plutôt que la quantité. Mets en place la règle des 30 minutes.
30 minutes avant d'utiliser ton téléphone le matin et 30 minutes sans téléphone avant de dormir. Pendant ces 30 minutes au moins, sois présente dans la présence de Dieu. Sois juste vraiment pleinement consciente de la présence de Dieu et apprends à cultiver ta présence, dans sa présence. Et tu vas voir que ça transforme vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur ton énergie et ce que les gens arrivent à percevoir lorsqu'ils te rencontrent. Décision numéro 4. Choisis l'excellence quotidienne avant la performance occasionnelle. Établis ce que je peux appeler la routine des 15 minutes d'excellence. Choisis une compétence que tu veux développer pour ton futur foyer, que ce soit la cuisine, la gestion financière, la communication, bref, toi-même tu sais. Et consacre-y 15 minutes par jour à son amélioration. Par exemple, apprends une nouvelle recette, pratique une nouvelle technique de communication non violente ou organise même un aspect de tes finances. Et surtout, crée un espace physique dédié à cette pratique dans ta maison, dans ton environnement. Décision numéro 5. Choisis la cohérence intérieure avant la perfection extérieure. Pratique ce que j'appelle l'audit d'alignement. L'audit d'alignement s'intègre dans un cadre que j'appelle la détox environnementale. Ok? Mais ce que tu peux faire pour commencer, dès la semaine prochaine, parcours ton espace de vie et identifie 3 objets qui ne représentent pas tes valeurs actuelles ou tes aspirations authentiques. Retire-les ou remplace-les par des éléments qui reflètent mieux qui tu es réellement. 6e décision, choisis l'authenticité parfois risquée avant la sécurité du consensus. Et pour ce faire, lance-toi le défi de la vérité quotidienne. La semaine prochaine, choisis une vérité personnelle que tu as tendance à cacher et partage-la avec quelqu'un. Cela peut être aussi simple que d'admettre une difficulté à un ami proche ou d'exprimer une conviction que tu gardes habituellement pour toi. 7e et dernière décision, choisis la fidélité dans l'invisible avant la reconnaissance visible. Et pour ce faire, je t'engage à mettre en place le rituel du service invisible. Concrètement, accomplis un acte de service dont personne ne saura que c'est toi. Ça peut être nettoyer un espace commun, préparer quelque chose pour quelqu'un, prier pour une personne, mais surtout, ne dis à personne que c'est toi qui l'as fait. Pourquoi c'est important? Parce que le fait de pratiquer le rituel du service invisible est un acte qui te rappelle que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Ok? Sache une chose, le secret de David n'était pas dans sa stratégie de visibilité. Je ne dis pas que toutes les stratégies de visibilité sont négatives. Il y a du vrai dans les stratégies de visibilité. Mais le véritable secret se trouve dans sa qualité d'être. Et c'est cette décision ancrée dans des actions concrètes, quotidiennes, te positionne dans ton propre champ de faveur. Cet espace-là où Dieu peut t'envoyer chercher par l'homme qui te correspond vraiment. Rappelle-toi qu'être trouvable au bon endroit est infiniment plus puissant qu'être visible. Et peut-être que si tu m'écoutes, tu n'as pas réellement un problème de visibilité, mais un défi d'authenticité. Ton partenaire de destinée ne te cherche pas partout. Il te cherche là où tu es réellement toi, sans compromis. Et c'est cette décision, crée ce lieu de rencontre authentique. Une dernière chose, Dieu n'est pas en retard. Mais ta responsabilité en cette saison, c'est de te tenir prête, entière, alignée,
et excellente quand il va te présenter à celui que tu attends, celui que tu désires. Pour t'aider, j'ai créé un guide PDF 7 décisions pour 7 jours afin d'être révélé par Dieu et reconnu par ton partenaire de destinée. Le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. Tu peux le télécharger et si tu veux approfondir cette transformation avec moi, rejoins-nous pour le challenge de 5 jours authentique Glow qui aura lieu à partir du 29 septembre prochain. La semaine prochaine, on démarre cette deuxième semaine autour de la série de la visibilité et on va commencer à explorer comment incarner pleinement, sans être fragmenté, ton identité entière et totale. Parce que, rappelle-toi, c'est la première qualité pour que ton futur mari te reconnaisse. Alors pour l'heure, tu as reçu ta daily dose de sagesse du jour. Rendez-vous mardi à 17h.